Et donc, comme ils étaient arrivés avant nous, on ne pouvait plus se mettre entre les barricades et eux. Donc on a avancé tant qu'on a pu, et puis quand on ne pouvait plus, bah là on a décidé de se mettre nu et puis d'essayer d'avancer tout doucement. On a des images de ça. Et donc ils nous ont arrêtés, ils nous ont emmenés à la gendarmerie. Ils nous ont... Pour exhibition sexuelle. Pardon? Pour exhibition. Ouais. Alors ça je vais le dire après. Donc ils ont juste pris nos identités, ils nous ont reconvoqués pour le lundi et ils nous ont laissé repartir. On est reparti. Le lendemain, on a recommencé cette action, sauf que là on était 6. Et là on a gardé un slip pilote. Et puis il y a eu les images que vous avez vues. Ensuite on est parti sur Nantes avec espèces menacées, vous avez peut-être vu ça aussi. Et le lundi donc, quand on est allé à la gendarmerie, ils ont essayé de nous faire reconnaître un acte d'exhibitionnisme sexuel. Donc Élise qui connaît pas trop, elle a accepté, puis elle a accepté le prélèvement d'ADN et tout ça. Moi je connais un peu plus ces affaires-là, donc j'ai refusé. Face à mon refus, ils ont téléphoné au proc pour savoir s'il fallait me mettre en garde à vue ou pas. Comme j'étais con, ils m'ont juste reconvoqué le mercredi avec Élise. Entre temps, je leur ai expliqué un petit peu, mais de manière non officielle, que l'exhibitionnisme sexuel, ça allait loin, que c'était un trouble psychiatrique, etc. Que moi, a priori, je suis prof, si je suis en mise en dispo, a priori, je suis prof. Elle doit accueillir des enfants dans un gîte, donc pour elle aussi, c'était compliqué. Hein, voilà. Bon, on commence à percuter un peu sur ces choses-là. Le mercredi, quand on y retourne, je pensais que du coup, voilà, ils allaient relaxer. Bah non, en fait, ils sont partis sur un outrage. Donc nous sommes convoqués le 12 février au tribunal de Saint-Nazaire pour voir s'ils décident de qualifier ça en outrage ou pas. La peine plafond pour ça, c'est 6 mois de prison, 7 500 € d'amende chacun. Donc on est en train d'essayer de s'organiser par rapport à ça. Donc puisque la marche elle arrive apparemment du côté du 8-9 février, pourquoi pas pousser jusque Saint-Nazaire le 12 et tout ça, voilà. Ça me fait une histoire à raconter et moi je vais faire des bouts de chemin avec la marche. Parce que donc comme je disais, je suis parti vivre sur la route à vélo, donc je vais emmener mon vélo. Là j'ai encore 3-4 écoles à régler dans le coin. Donc je vais faire un bout de la route avec vous aujourd'hui, peut-être que je passerai aussi à Liévin demain. En fait ma famille est originaire là-bas. Et puis après je rejoindrai peut-être un peu plus tard, peut-être sur Amiens, tout ça. Et ensuite je bifurquerai sûrement pour passer à Rennes. Apparemment je vais passer plutôt sur Angers et voilà. Donc ça en est tout ça. Merci. C'est bien, bravo. Et donc par rapport à ça, alors oui justement, du coup donc c'est que moi c'est Erika, moi je suis une amie d'Erwan, moi je reste ici, néanmoins j'envisageais avec les gens qui souhaitent et donc je vais me rapprocher du collectif, essayer d'organiser aussi quelque chose si les gens le peuvent selon leur temps. Essayer de partir là-bas. Moi j'y arriverai quelques jours avant pour rouler aussi avec Erwan là-bas et arriver au tribunal, mais apparemment il y aurait une réunion par rapport à Notre-Dame-des-Landes samedi prochain. Samedi, si, après. Donc voilà, c'est des choses desquelles on peut discuter si vous le souhaitez, quoi. Voilà. Partir là-bas, Saint-Nazaire. Et essayer d'organiser une action délocalisée ici ce jour-là, quoi. Ce jour-là et après si il reste enfermé. Ouais, alors justement par rapport à ça, le soutien financier. Il y a éventuellement des gens qui peuvent essayer de lancer des pétitions, des choses comme ça. Moi je ne m'occuperai pas de ça parce que je serai sur la route pendant tout ce temps-là. Il y a des gens qui proposent de venir à Saint-Nazaire et puis éventuellement se mettre tout nu dans le tribunal. Ah oui. On peut se poser la question de savoir si on le fait ou pas, de savoir si on le fait. Est-ce qu'on attend qu'ils aient prononcé un jugement ou pas? Est-ce qu'on le fait dans le cas d'une relaxe ou seulement dans le cas d'une condamnation ou
envisager aussi des choses de ce genre-là, de manière délocalisée, puisque ça ne concerne pas que le tribunal de Saint-Nazaire, cette affaire, et pas que la région de Saint-Nazaire. Donc s'il y a des gens qui veulent se mettre tout nus un peu partout, c'est possible aussi. Et puis s'il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose mais sans se mettre tout nu, ben, c'est possible aussi. Voilà, ça peut aller de la pétition au fait de se mettre tout nu ou autre chose. Voilà. Moi justement, je ne fais part que des propositions qui me sont arrivées jusqu'aux oreilles jusqu'à maintenant suite à ça. Voilà, c'est parti dans ces directions-là. Après, je pense que ça va être justement l'activité des différents comités locaux qui va faire que ça va prendre de l'ampleur ou pas cette affaire-là. Voilà.